Tu le fais traîner dans la rue, dans des bidonvilles, dans des cités, dans des machins, dans des trucs bidons avec des gens bidons. Eh ben, il va utiliser son intelligence et ses super midotes à faire les 400 coups. C'est tout. C'est là où tu évolues, tu deviens. C'est pour ça qu'on dit, faites la yeshiva, restez à la yeshiva le plus longtemps possible. Même ceux qui... reste un maximum. Pourquoi? Parce que plus tu vas prendre des forces ici, plus ça va être facile là-bas. Plus tu sauras prendre ta place. Plus tu auras compris une bonne fois pour toutes qu'il ne faut pas que tu t'entoures de gens bizarres. Qu'il faut que tu fasses très attention à toi et que tu arrêtes de dire t'inquiète du matin jusqu'au soir. Tu pourras prendre des précautions. Et tu vas faire attention. Parce qu'il faut faire attention. La nature de l'homme, c'est d'être attiré, de se laisser entraîner vers ses amis, dans leur manière de penser et dans leur midot. Tu peux être un type extraordinaire, d'une finesse et d'une délicatesse. Tu traînes avec des brutes, tu vas devenir une brute. C'est comme ça, c'est connu. Quel que soit le groupe avec qui tu vas être, eh ben tu vas devenir comme eux. Maintenant, Baruch Hashem, c'est même dans le bien. Si maintenant tu t'entoures de gens bien, de tzadikim, de talmidei chachamim, non, c'est fantastique. Eh ben tu vas devenir un tzadik, même si tu es pourri. Tu vas devenir un tzadik, tu vas devenir un talmid chacham, parce que tu vas être entouré de gens qui parlent de Torah, qui parlent de midot, qui rigolent. Les religieux, c'est pas des angoissés. Qui rigolent, qui sont sympathiques, qui font des blagues normales, qui vivent dans un esprit propre, pur, de Avodat Hashem. Eh ben, à force de rester avec eux tout le temps, eh ben, à la longue, tu vas devenir comme eux. C'est fantastique, non? C'est extraordinaire ce qu'il a créé Hashem en nous. C'est-à-dire, dans le mal, malheureusement, c'est horrible, mais dans le bien, c'est extraordinaire. Ça agit, ça fait de l'effet. Ne croyez pas, vous imaginez pas, mais ça fait de l'effet. Le simple fait qu'un bonhomme se trouve dans un cadre de yeshiva protégé rouhani, ça fait un effet monstre. Un effet extraordinaire. C'est pas de la rigolade, hein. Ça fait un effet fantastique. Seulement, il faut tenir, c'est tout. Il faut tenir. Imou yeye yahid barabura pshuta. אבי מתגבר בכוח גדול שהשפעת הסביבה לא תחדור אליו במידה מרובה, עדיין יפסיד מכוח היכולת שלו להגיע לשלמות האמיתית. Même si un type il est allé dans une chaboura pshuta, des gens simples, allez, pas des mauvais, et lui il est là, il veut devenir une bombe et tout, combien il va pouvoir? Combien il va pouvoir? Avec tout ce qui va se bagarrer et tout, impossible. T'as des gens, ils sont à moitié endormis, qu'est-ce que tu veux devenir? Je sais pas. Mais lui, il est ambitieux et tout, mais à la longue, il va être là comme ça. Plat. Très important l'entourage. כאשר אדם נמצא בחברת אנשים בעלי מעלה גבוה, מרגיש עד כמה הוא רחוק מהשגתם, הוא מכיר בחסרונותיו. Quand un homme il est avec des gens grands, eh ben il prend conscience combien il lui manque. Combien c'est difficile, combien il faut qu'il travaille, et il bosse, et il se bat, et il veut toujours avancer. בוודאי שבתוך החבורה יהיו אנשים במעלה גדולה ממנו, וזה יגרום לביקורת העצמית שלו על מגרעותיו. Ce type-là, il va se remettre en question, parce qu'il va avoir des gens qui font de belles actions, qui se comportent bien, il va avoir envie de devenir comme ça va le motiver. comme כאשר ירגיש כי יש לו קשים לעמוד מול שאלות החיים, la vie, elle est dure. On a des questions des fois, des questions très fortes. Il y a des épreuves très dures. Imagine, tu es entouré de rigolos. Que tu vas en général, on est très amené à parler avec des amis. Avant des fois d'arriver à un rave, souvent on parle. Les premières personnes avec qui on parle, c'est les amis. C'est les gens qui nous entourent, les gens qui sont proches de nous. Spontanément, on parle. Maintenant, tu as des rigolos autour de toi. Qu'est-ce qui va te sortir? Qu'est-ce qui va te dire sur les nisyonotes de la vie? Il va te sortir un truc, t'inquiète frère, machin, viens on va boire un verre, tu vas voir, ça va passer. Les bonhommes, ils sont pas là, on juge personne. Et t'es entouré de ce genre de bonhommes, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? T'as pas assez. C'est important d'être dans un groupe de gens comme ça, chachamim, qui va l'avancer et tout. Là, il va te dire, ouais, moi j'avais demandé une fois comme ça et comme ça, attends, on va décortiquer le problème, on va truc.
Le bonhomme, il fait avec toi une ravoda. Après, tu vas aller voir le rab pour le psaque. Mais en attendant, t'as du lourd autour de toi. Parce qu'il ne faut pas rêver, les amis. Les amis qu'on a quand on est jeune, eh ben, ils restent avec toi, ils se collent, c'est comme ça. Tu grandis avec eux, quoi. Après, tu es dans un milieu. Tu fais partie d'un milieu. Tu te mets un groupe de gens, chachamim, talmidei chachamim, des gens qui étudient la Torah à fond. C'est avec cela que tu vas évoluer. Maintenant, avec qui tu vas évoluer? Avec des bonhommes, tu vas les rencontrer, ils vont te dire j'ai acheté le nouveau iPhone, il y a un nouveau resto qui a ouvert, il y a un nouveau club qui s'est fait, pour Pessar, je vais dans un nouveau club. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Par contre, si tu as des amis de Torah, de Gdusha, j'ai acheté une nouvelle Masechet, je fais un nouveau cours de Gemara, j'ai un nouveau truc, j'ai commencé un nouveau siman dans le Mishnah Brura, tu veux faire Chavruta avec moi? C'est un autre olam, c'est un autre monde. J'ai pas dit que ces gens-là, ils vont pas au resto, attention, hein, ils vont au resto ces gens-là aussi, hein. Ils vont au resto, ils vont aussi en vacances, mais ils ont pas ça dans la tête du matin jusqu'au soir. Regardez autour de vous, écoutez, vous allez voir. Les gens qui sont pas dans le coup, de quoi ils parlent? De quoi vous pensez qu'ils parlent? De quoi? Ils font des traités philosophiques sur des sujets? Non. C'est quoi les sujets? Il y a un nouveau truc à la mode, il y a une nouvelle voiture, il y a un nouveau machin, il y a un truc, il y a un malin, papa, et ça, et si, t'as acheté ça, t'as pas encore acheté ça, t'as déménagé, t'as pas déménagé, et comment il est ton appart, qu'est-ce que tu fais, papa, et ta femme elle va acheter une robe comme ça. C'est que ça, ouvrez les oreilles, regardez, vous allez voir. Vous allez rentrer bientôt à Ben Azmanim, ouvrez un petit peu les oreilles, vous allez voir. De quoi ça parle pas. Si on a, pour se délier de ses copains, de ces nouvelles relations, est-ce qu'on peut faire du kafrova pour se délier ou non, jamais de la vie. C'est-à-dire, si je fais Il du faut kaf, se c'est cool, délier. Non, je vais avoir des problèmes avec eux. C'est-à-dire, peut-être je vais un peu aller avec eux. Non, Si je fais du justement, kafrova, on a expliqué que le kaf zerout, ça veut pas dire que la personne en face de toi, c'est une personne que tu dois aller avec lui, etc. Le kaf zerout, c'est le pauvre. T'as fini de dire le pauvre, tu dis bon, ok, voilà, moi je suis en contact avec lui. De temps en temps, s'il veut étudier avec moi, besimcha là-bas. S'il a besoin d'aide, besimcha là-bas. Sortir avec lui, me promener avec lui, sachant qu'il va aller dans des endroits un peu bizarres, accompagné avec des gens un peu bizarres, moi je le fais plus. c'est difficile de faire ce film. Il faut se battre. Tu n'as pas le droit de faire une avera pour te protéger d'une avera. Tu comprends? On ne permet jamais une chose pareille. D'accord? Dans la Torah. De faire quelque chose, une avera, pour se protéger d'une éventuelle ou la autre avera. C'est pas éventuel, c'est une sûre, vous avez dit. Non, c'est pas si. Badaï qu'on va tomber. Non, j'ai jamais dit ça. Oui, si tu commences à sortir à te balader avec eux, c'est sûr. Mais bon, il faut être fort, quoi. Faut être sympathique, il faut être gentil, etc. Juger bien. Et voilà, et prendre cette position. S'occuper. Se mettre en contact avec des nouveaux amis. Être occupé avec eux. Occupé avec ton limoud. Tu veux dire, ah non, je suis désolé, on a des copains d'Aïchiva, on va prendre une pizza ce soir ensemble. Tu vois? Voilà, c'est tout. Mettez-vous en contact. C'est très important de rester en contact. Donc dans la vie de tous les jours, quand on a un groupe d'amis bien, c'est important. Un groupe d'amis bien, c'est fantastique. On peut se conseiller avec eux, discuter avec eux, parler avec eux des problèmes de la vie, mais sous un angle de Torah, de Kedusha, de Avodat Hashem. Pas de ta'avot, de machin, des trucs, t'as fait combien ce mois et tout, on rencontre des copains du même métier. Ça va, c'est bon, t'as cartonné, t'as pas un client pour moi, t'as pas ci, t'as pas ça. Quand quelqu'un il travaille, il doit faire en sorte de travailler bien, et de faire son boulot comme il faut, etc. Mais c'est dommage d'être tout le temps plongé là-dedans comme ça. T'as des copains de Torah, c'est un autre olam. Je vais bientôt finir le Masechet, je t'invite au sioum et tout, on se fait un resto. D'accord, ok, pas de problème. Fais le sioum au resto, ma barrière. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu fais un sioum Masechet. Bah, tu fais une inauguration d'un restaurant nouveau que tu n'as jamais essayé de ta vie. D'accord? Kisheva Yipol Tzadik Vekam. Tout le monde tombe. Arelanu Nicolas Amo. Adkama Gedola Ma'alat Adam Animtsa Bichabura Shel Ovdei Hashem. De là, on voit combien c'est important pour un homme de se retrouver toujours entouré de gens Ovdei Hashem. Asher Chaim Betzavta Be'achdut Shelema. ובאחווה מתוך קיום המצוות של האהבה לאחר כמוך ובצדק תשפוט עמיתך. Arrête, quand tu vis avec des gens comme ça, il n'y a personne qui est parfait. Mais au moins quand tu vis avec des gens qui sont motivés par ça, et pas qu'ils attendent la moindre pause, le moindre temps de repos pour parler de tout et de rien et de ch'touillotte.
Il y a des gens que tu les sens qui sont motivés. Je t'ai pas dit maintenant de te mettre avec des angoissés de la vie. Il y en a, ils ont pris la Torah un peu bizarre. D'accord? Ils s'angoissent, il y en a, ils sont trucs, machin. Ils bougent pas, ils respirent pas, des trucs et machin. Ah, ouah, on n'a pas dit ça. Qui respire, qui parle, qui rigole. Aval, sa motivation, c'est de grandir dans la Torah. C'est de devenir une bombe. Tout son but, c'est ça. Il veut encore plus, et encore plus. Avec ça, tu es tranquille. בגלל רום מעלתם של אנשי חבורה זו, ובגלל יכולתם להגיע לדרגה רוחנית גבוה, לא חפץ יצר הרע בזאת. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en général? Quand on a des bons copains comme ça, le yetzer hara, il veut pas. Déjà, pour que tu te mettes avec des copains comme ça, il te fera beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il sait que si maintenant tu te fais des copains comme ça, sérieux, eh bien tu vas devenir une bombe. Alors qu'est-ce qu'il fait le yetzer hara? Déjà, à la base, il t'empêche de travailler. Maintenant, hein, non seulement il t'empêche, mais même quand tu réussis un peu à commencer à avoir des amis comme ça, il fait la panique. Ou menacer la frite ben chavera. Et il fait tout pour qu'il y ait la panique. Les autres, les rigolos, ils sont amis comme ça. Les rigolos. Oh, frère, du matin jusqu'au soir. Attention, hein. T'as des petits jeunes qui traînent dans les rues, mais ils ont des amitiés entre eux. Genre le type il appelle à 3h du matin, le bonhomme il saute du lit pour aller lui parler. Hein. Attention, hein, tu les vois, c'est un truc de malade. Et quand c'est les dans la Torah, dans la machin, truc, l'autre il est fainéant, l'autre machin, l'autre il s'est vexé, l'autre il s'est truc, des prises de tête, je m'invite au mariage, à la bar mitzvah. Pourquoi? Parce que le yetzer hara il veut pas. Parce que si entre eux maintenant ceux qui sont bien, ils vont devenir comme ça liés, le carton qu'ils vont faire. Les autres, c'est des rigolos. Au contraire, plus ils se lient entre eux et dans leurs bêtises, et dans leurs ch'touillottes, et dans leurs machins, et dans leurs trucs, et ça, il est content. Parce qu'un groupe, il reste à fond dans leurs bêtises. Quand un type il se retrouve seul dans ses bêtises, à un moment donné, un autre il lâche. Mais quand c'est un groupe, ils sont tranquilles, ils se sentent bien soutenus, ils continuent leurs bêtises en groupe. Et c'est ce que, regardez autour de vous, vous allez voir. C'est un truc de fou. J'entends des histoires, des fois, des copains bien et tout, putain, mais allez, machin, tu m'as dit, je t'ai dit, c'est pas... Là, ça, il faut savoir que le yetzer hara, il va se battre. ולהכניס לתוכם זרמים חיצוניים, מנסה יצר הרע להתחיל את עבודתו ולהכניס לאחד מבני החבורה ריחוק מחבריו. Qu'est-ce qu'il fait le yetzer hara? Il commence à mettre dans la tête de l'un des potes, là, du groupe bien, de commencer à juger son ami un peu bizarrement. כל זאת מפני שבעבר סיפר לאחד מהם כי לפני שהכיר את האמת והצטרף לחבור הזאת נכשל בניסיון כלשהו. Exemple. Il a raconté à un de ses potes que, mec, avant de se retrouver dans ce groupe, il était un peu rigolo, il s'est planté, il a fait tel avera et tout. Et quand il a raconté cette histoire, il n'a pas pensé un instant que de cette histoire, il va prendre sur la tête. וכך מתגנב יצר הרע ומכניס לליבו חשדות ודמיונות. Et ça, vous allez voir qu'on est tous dans le même sac, à un degré plus ou moins fort. Que maintenant que je lui ai raconté ça à Python, un jour, il va avoir un comportement légèrement bizarre à mon égard. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait le yetzer hara? Il va me mettre dans la tête que la raison pour laquelle il s'est comporté comme ça, c'est parce qu'un jour, je lui ai raconté que j'étais pas toujours quelqu'un de très bien. C'est vrai que maintenant que je suis dans le groupe, Baruch Hashem, tout va bien. Mais maintenant que je lui ai raconté ça, il a fait ça, il s'est comporté comme ça. Ça y est, c'est parce qu'un jour, j'ai dû lui raconter ça. Qu'est-ce que ça s'appelle ça? Du kaf chova. C'est un nouveau kaf chova. Le kaf chova, jusqu'à maintenant qu'on a étudié, c'est quoi? C'est de mal juger les gens dans ce que eux ils font. Par exemple, ils agissent mal, ils font une avera, ils font un truc pas bien. Mais là, le kafrova que tu vas faire, c'est que quand tu vas le voir se comporter d'une certaine manière avec toi, tu vas penser qu'il réagit par rapport à un truc que tu lui as dit, et donc il essaye par exemple de s'écarter de toi, ou il fait pas trop attention à toi, ou il veut plus trop de ton amitié, ou il t'évite, ou il s'écarte de toi. Il t'a oublié de t'inviter, c'est normal qu'il m'oublie à moi, et les autres non, parce que moi je suis un phénomène.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est les gens qui vivent dans le dimion. Ils font travailler le dimion. Harry, il a eu une réaction donnée. Qui t'a dit que cette réaction, c'est forcément parce que tu es un cas, toi? Eh ben, quand tu le juges comme ça et tu dis, ah, il a réagi comme ça veut dire que sûrement il m'en veut ou un truc comme ça. Ça s'appelle faire du kafrova. Pourquoi? Parce que tu sais rien. Lama, tu le soupçonnes de mal agir vers toi. Lama, tu le soupçonnes d'essayer de s'écarter de toi. Il n'y a que ton dimion à toi qui te pousse à penser comme ça. Dans la réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a mis une gifle? Il t'a mis un coup de poing? Il t'a dit va-t'en d'ici, je veux plus te voir? Non, rien de tout ça. Il t'a oublié, il t'a pas invité à la bar mitzvah. Il a invité tous les autres sauf toi. Et alors? Ça peut s'expliquer par 1 milliard de choses. Mais non, toi, avec ton dimion, parce qu'un jour tu lui as raconté je sais pas quoi, tu t'es confié à lui, tu as dit ah, c'est bon, j'ai compris pourquoi il a fait ça. Parce que moi, il veut pas de moi. Et malheureusement, on est tous plus ou moins dans ce sac. Il y en a, c'est l'extrême. C'est-à-dire un type, il va éternuer un peu fort à côté de lui, il va commencer à se faire des idées. Il y en a, attention, ça va presque jusque-là chez certaines personnes. Et il y en a d'autres, c'est beaucoup moins grave que ça. Mais plus ou moins tout le monde a cette tendance à surtout quand c'est des proches, hein, à se dire là il a fait comme ça, parce qu'un jour je lui ai parlé de ça, je lui ai confié ça, je lui ai dit ça. Des fois entre copains on se confie des trucs et tout ça. Et puis le lendemain il est parti tout seul, il t'a pas dit qu'il allait faire un tour. Ou il est parti avec d'autres, il t'a pas appelé. Ah ça y est, c'est parce que je lui ai dit, c'est parce que je lui ai fait, c'est parce que si, c'est parce que ça, et parce que, oh là 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 là. Et c'est quoi? C'est le dimion. Et le type il va s'imaginer que quoi? Que ses amis le considèrent comme quelqu'un qui est pas fort. Et quelqu'un qui est pas fort, qui tient pas dans le nisayon. Maintenant, nous on parle d'un petit groupe de gens qui sont faits comme ça, mais dès qu'il y a des gens proches, et que c'est des gens bien, eh ben, le Yetzirah il supporte pas. Où il fait la panique encore et très fort, et pour la même raison, dans les familles. Parce que vous savez que s'il y a une famille unie, c'est très fort une famille unie. C'est très très fort. Ce qu'un frère il est capable de faire pour un frère, une sœur, pour un frère, un père, une mère, un truc. C'est très puissant une famille. Maintenant là-bas, le Yetzirah, qu'est-ce qui danse là-bas avec ses proches, les oncles, normalement les frères, les sœurs, mariés, les cousins. Si tout le monde était hyper uni, mais c'est très puissant une famille. Il fait la panique, le Yetzirah. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous, vous allez voir. C'est impressionnant. Tel tonton, tel tata, il a dit comme ça, il n'a pas invité, il a truc, il a oublié, il n'a pas dit, il n'a pas averti qu'il venait, il est venu, il n'est pas venu. Et les gens, ils sont toute la journée, ils passent comme ça. Et t'as dit, et l'autre, et la belle-sœur, et le beau-frère, et le truc. Pourquoi? Parce que quand il y a de la hardout très très forte dans une famille, oh là là là, la puissance que c'est. C'est pour ça que les Yetzirah, ils travaillent sec là-bas. Kafrova, voilà. T'as mal jugé le comportement du beau-frère, ça y est, tu l'as fiché. T'as mal jugé le comportement de ton frère ou de ta soeur, et des trucs, et ta belle-mère, et ta belle-sœur, et ton beau-père, et ton beau-frère, etc. Et c'est parti en cacahuète. Ça s'appelle du kaf, chova, le dimion. On vit dans le dimion. Ah, c'est parce que, et mistama, et machin, et tatata, et c'est pour ça qu'il a fait ça. Ouh là 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 là, comment on part en cacahuète. La plus forte raison quand on est dans un groupe de gens bien, que normalement ce serait tellement beau de rester ensemble, de pouvoir rester ensemble, amis, bien ensemble et tout. Et bien le Yetzirah, il va tout faire pour faire la panique là-bas. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Kaf, chova, dimion. Le dimion, il faut se battre. Même si ça te vient dans la tête comme ça spontanément, il faut lutter. Mais une grosse lutte. Mais une très très grosse lutte pour dire non. Il pense bien, il a oublié, et alors ça arrive. Et tu vois, t'as des trucs qui reviennent. Oui, maintenant je me rappelle, l'autre jour il m'a dit comme ça, il m'a fait comme ça, et l'autre jour quand je lui ai parlé comme ça, il a fait un peu la tête. Les trucs qui reviennent comme ça, vite dans la tête. Non, je suis sûr que c'est pour ça qu'il m'a fait comme ça. Et toi tu chasses ça, faut te battre. Faut lutter du matin jusqu'au soir. Pour ne pas que ça rentre dans la tête. Avec les copains, avec les amis. Ils sont partis, ils m'ont pas appelé. Tout le temps je suis avec eux. Putain, mais il y en a 3-4 qui s'esquivent de la yeshiva. Et lui, il est là comme ça. Ils sont, je les attends.
prépare, il s'est fait beau gosse, et tout, il s'est préparé. Et les autres, ils se sont esquivés, comme ça, ils sont partis. Et le type, il pense, ouais, ça y est, c'est vrai depuis quelques jours. Alors, il va revoir depuis quelques jours, l'autre, il lui dit bonjour comme ça. Alors, et tout ça, c'est un monde de dimionotes. Un monde, un rollam de dimionotes. Vous allez me dire, si c'est vrai? Ben, avec si, on fait pas un monde avec des si. Et si c'est pas vrai? Pourquoi tu penses, et si c'est vrai? Pourquoi tu penserais pas, et si c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu perds à penser que c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu gagnes à penser que c'est vrai? T'es beaucoup plus perdant à penser que c'est vrai qu'à penser que c'est pas vrai. Même s'il y a plein de choses qui te disent que c'est vrai. Pense que c'est pas vrai. Pense que Béhémet il t'a oublié, il n'y a rien du tout, et alors il s'est rien passé, qu'est-ce qu'il y a avec le machin et tout, je vais m'occuper. Ouais, tiens les boules, tu es angoissé et tout ça. Fais quelque chose, va, danse, saute, mets la musique à fond. Fais un truc, va, sors toi aussi, fais un truc, fais quelque chose. Reste pas les bras croisés en train de regarder un mur en train de ronronner là comme ça. Fais quelque chose, bouge. Pense que c'est pas vrai, que Baruch Hashem, ils ont rien pensé de mal sur toi, ils t'ont oublié, c'est tout, ça arrive. Ou le beau-frère, il a parlé comme ça, il s'est pas rendu compte. Ou la belle-mère, elle a dit comme ça, elle est dans les nuages. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu perds à penser comme ça? Oui, mais si c'est vrai, je vais passer pour un pigeon. Hein, comment ils disent les gens? Moi, je vais leur montrer, hein, quoi. Ils croient comme ça, ils vont m'avoir. Ils vont... Attends, je les attends en tournant. Qu'est-ce que t'as gagné à tout ça? Quoi? Du vent. Tu vas te ronronner, tu vas t'énerver, tu vas t'angoisser, tu vas te sentir mal dans ta tête, dans ta peau, tu vas être mal, tu vas passer une soirée, je te raconte pas. Alors que si tu penses bien, tout est beau, tout est magnifique, oui, y a pas de problème, bien sûr, toute la vie elle est belle. Je suis content, je suis bien dans ma peau. Au contraire, tu vas être fort, c'est là où tu vas être fort. Même s'ils avaient fait un coup monté, ils vont te revoir comme ça, après, souriant, bien dans ta peau. Et bah, vous êtes malade comme ça. Je regrette, papa, scandale, truc. Oh, t'avais pas de scandale. Tranquille, tu étais là, peinard, pépère, bien dans ta peau. Super bien, tout va bien dans la vie, elle est belle. Moi, tout va bien pour moi. Qui c'est qui perd? Celui qui fait comme ça ou celui qui fait le scandale et qui montre qu'il se laisse pas faire? Ah ouais, quoi, et vous croyez, machin, et papa, et ta. Même si t'as raison, supposons que t'as raison, mais tu étais perdant dans l'histoire. Stan va faire des histoires. Et des fois, si ça se trouve, après, ils ont peut-être regretté. Et ça, tu restes bien comme ça et tout. Après, hop, l'amitié revient comme ça, tic-tac. Même s'ils ont fait un coup, même. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Il faut toujours être choqué. Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je gagne à me prendre la tête? Et me laisser aller à mon dimion. Parce que c'est que du dimion, tant que t'as pas une preuve à 100% que vraiment il y a quelque chose qui se passe, tu dois toujours penser bien. Toujours penser bien des autres. Même quand ils ont un comportement et que tu puisses t'imaginer que de ce comportement, en vérité, ce comportement, il est là par rapport à certaines choses et certains trucs que j'ai vus et que j'ai pensé la dernière fois. Ah, maintenant, je me rappelle pourquoi le téléphone, il s'est coupé. Oh là là, le type, mais tu vois, ça peut aller très très loin. Hein. La dernière fois, j'ai cru que le téléphone s'est coupé. Maintenant, j'ai compris, il a dû couper. C'est pareil qu'aujourd'hui, qu'il va lui faire Kafrova. Il va remonter en arrière sur je sais pas combien de trucs qui s'est passé. Là maintenant, je me rappelle l'autre jour. Ah, là c'était comme ça. Et là c'était intentionnel. Et là c'était truc. Et là c'était prémédité. Et là c'était... Oh bah le type il peut partir faire un film, un roman d'horreur. Un film d'horreur il va faire. Alors que très souvent, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Complètement. Maintenant, il faut vous battre quand vous êtes jeune. Si quelqu'un il sent qu'il a une tendance assez poussée à ce genre de choses, c'est maintenant qu'il faut bosser. Parce que plus tu grandis, plus tu avances en âge et plus c'est dur. Parce que le dimion de ça, oulala, comment il est fort. Oula, bon, et là on va s'arrêter là, il est très tard. On continuera. Et bon, c'est oublié là.